Salut, bienvenue dans cette routine matinale des petits chats. Alors, aujourd'hui on démarre en papillon. On peut attraper ses chevilles ou ses pieds comme on veut. L'important c'est d'enrouler les épaules en arrière, se grandir. Et on peut prendre une grande inspire en remuant un peu les genoux. Et une longue expire où on peut détendre un petit peu le buste. À l'inspire, on se grandit, on enroule les épaules vers l'arrière. Là, le menton qui pointe légèrement vers la poitrine pour allonger la nuque. On rentre le ventre, on se grandit. Et à chaque fois, à l'expire, on peut relâcher un tout petit peu sans s'affaisser complètement. Ok, on peut, si on veut, appuyer un petit peu sur ses genoux, se pencher en avant, et voilà, coude sur les genoux ou les mains comme vous voulez, et juste voilà, travailler un petit peu les hanches ici, gauche-droite, ou les deux en même temps. Voilà, c'est pas très long, c'est juste pour se préparer pour la suite. Du coup, alors pour la suite, on va ça, enfin, je m'avance un peu sur le tapis parce qu'a priori, c'est plus pratique d'être sur le parquet. On va prendre la jambe droite, on va la mettre légèrement devant, donc on est sur un espèce de tailleur un peu large. Et ce qu'on va faire, on va en appui ici léger sur les mains, on va venir glisser la pointe de pied et on va ramener le genou fermé devant. Voilà, on ferme, on glisse, on ouvre de nouveau. On vient refermer de nouveau. Et cette fois-ci, la pointe de pied, elle va glisser sur le côté. Donc là, on est fermé et paf, on ouvre la hanche avec la pointe de pied qui vise vers le haut. Et on va refaire ça quelques fois. Du coup, on va ramener ici le genou vers l'intérieur. Et il ouvre. Et il referme. Et on tend. Et la hanche qui bascule en ouverture. Et là, en fait, on s'assoit sur nos deux fesses, là où vous mettez sur une seule fesse tout à l'heure. De nouveau, le genou qui ramène vers l'intérieur. Hop, on ouvre, on peut s'aider de la main si on veut. Hop, on referme. Et on tend la jambe, puis le genou qui s'ouvre, la hanche qui s'ouvre vers l'extérieur. On va faire ça une dernière fois de ce côté-là. Le genou qui se referme. On ouvre ici le genou sur l'extérieur. On referme de nouveau. On tend la jambe et on reste là. On ouvre. Du coup, on s'assoit bien sur nos deux fesses. On ouvre la cuisse en pointant la pointe de pied vers le haut. On enroule les épaules vers l'arrière. On resserre nos omoplates. On se grandit. On inspire et à l'expire, on vient basculer ici sur le côté de la jambe à droite et on allonge vers le plafond. Et on va rester ici quelques respirations. Objectif, ouvrir toutes les côtes ici à gauche, éloigner le bassin des épaules. Là, on crée vraiment une opposition avec la hanche qui s'enfonce dans le sol et le bras qui nous emmène dans la diagonale du plafond. On inspire, on allonge vers le plafond et à l'expire, en fait, on relâche un petit peu vers le bas. On allonge, inspire et relâche, expire. On essaye de garder le buste bien ouvert. Si on veut exagérer un peu le mouvement, on peut regarder la main qui va au plafond. Une dernière inspire et sur l'expire suivante, on ramène au milieu, on enroule nos épaules vers l'arrière et on peut poser les mains de nouveau en appui. On va ramener notre jambe tendue qu'on va placer derrière. Cette fois-ci, on a la jambe gauche qui est sur notre tailleur un petit peu large et on va faire la même chose. Du coup, on ramène le genou, on ferme. Hop. On ouvre de nouveau. On ferme une deuxième fois et la jambe cette fois-ci elle va chercher sur le côté et la cuisse
Dans la hanche là, qui s'ouvre vers l'extérieur. Et on referme de nouveau. Du coup, hop, genou qui glisse. Hop, ouverture. Fermeture. Et on tend la jambe. Et surtout, à la fin, on ouvre bien la hanche ici. Et on n'hésite pas à s'aider de la main ici pour donner des directions. On glisse. On ouvre. On referme. Et on tend la jambe. Et là, on pose ses deux fesses sur le tapis. Ici, si on peut, on essaie de se grandir au niveau du buste. Et on referme encore. On ferme. On ouvre. On ferme. Et on tend. Et dans le manque longue, on ouvre la hanche sur la fin. On en fait un petit dernier et on restera tendu. Ferme. Ouvre. Ferme. Et tend. Stelle sur le tapis. Ici, si on veut, on peut faire la première flexion, on n'est pas obligé. On enroule nos épaules vers l'arrière, les deux fesses bien vissées au sol, buste fier. Et on vient cette fois-ci se pencher sur la jambe gauche. Et comme tout à l'heure, on vient ici étirer vraiment au maximum. On essaie de créer une opposition entre la hanche et l'épaule droite. Donc, les fesses bien vissées au sol. Et en inspirant, en cherchant la hauteur. Et à l'expire, on peut chercher un tout petit peu à aller vers le bas. Toujours. La hauteur sur l'inspire. Et voilà. Comme tout à l'heure, on peut regarder la main qui va au plafond. Beaucoup d'air entre les côtes. Et un dernier, on prend une grande inspire, on allonge vers le plafond. Et à l'expire, on ramène. Ah. Ok, on peut remuer un petit peu notre papillon ici mollement. Et on va garder ce papillon. On va juste se mettre dans l'axe du tapis si jamais. On ne peut pas déjà. Et ici, on peut avancer un petit peu nos pieds pour plutôt former un diamant. On va prendre une inspire, les mains vers le plafond. On se grandit. Et à l'expire, on va juste venir enrouler légèrement le dos. Ici, on passe sur l'arrière des fesses et on forme un C comme ça. Hop, on inspire en bas et à l'expire, on vient ici écarter les bras. Je me mets en diagonale. Et on vient comme ouvrir une fenêtre en resserrant les omoplates derrière. Hop, on inspire ici, on se grandit. Et à l'expire, on arrondit le dos. Hop, on essaie de former un C ici avec le dos. On inspire en bas et à l'expire, on ouvre de nous. Voilà. Et toujours nos omoplates bien resserrées. On va refaire ça. Et objectif, essayer de garder les épaules basses tout du long. Même ici, quand on enroule, on aspire le nombril. On reste le temps d'une inspire. Et expire. On ouvre de nouveau les bras. Et au fur et à mesure, on peut essayer d'aller plus bas. Donc, on inspire. À l'expire, on va venir déposer un peu plus du dos dans le tapis. On inspire en bas et à l'expire, on imagine qu'on tire par le bout des doigts et on ouvre notre grande fenêtre. Et on resserre nos omoplates derrière, toujours les épaules basses. Et si on est motivé, si on est bien, on va jusqu'en bas. Inspire, expire, on déroule tout doucement le dos dans le tapis. Vertèbre par vertèbre, on peut aller jusqu'en bas. On inspire ici et expire, remonte, aspire bien le nombril. Et on ouvre les bras. Voilà. Chacun trouve la hauteur qui lui convient. Si on arrive à aller jusqu'en bas, c'est très bien. Et si on est bloqué à mi-chemin, c'est pas grave. Ça le fera avec le temps. Si on inspire, à l'expire, on remonte.
Si nécessaire, on peut toujours s'aider des mains pour attraper les cuisses pour se relever, surtout au début. On fait ça encore 2 fois. Inspire grand, expire, aspire le nombril vers la colonne vertébrale et déroule tout doucement le dos, vertèbre par vertèbre. Inspire ici, expire, on se redresse et on ouvre les bras en croix. Et un petit dernier pour le plaisir. Et expire, déroule. Toujours le ventre qui reste super plat. Hop. On ne laisse pas partir le ventre vers l'avant, surtout en remontant. Et voilà. Ok. On va remuer un petit peu les jambes. Les cuisses ont pu chauffer légèrement sur ce petit papillon, enfin ce diamant en abdos. On peut passer en tailleur et basculer à 4 pattes. Et on va étirer un peu le dos. Ici, je vais mettre face pour le premier. On inspire, on met du poids un petit peu vers l'avant. Et à l'expire, on tire les hanches sur le côté. Hop. Pour faire un cercle. Hop. Et on inspire de nouveau en repassant vers l'avant. Donc là, on a fait tout un cercle. Et on part dans l'autre sens. Expire en partant cette fois-ci à droite. Et inspire en finissant à gauche. On inspire ici, expire, on part vers l'arrière. Inspire en revenant vers l'avant. Hop, je tourne le profil. On fait ça encore une fois dans chaque sens. C'est vraiment d'allonger, on peut même avancer un peu les bras pour toujours étirer le dos vers l'arrière. Et le dernier. Voilà. Petit dos creux, dos rond, juste pour le plaisir. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. On fait ça encore 2 fois. Prends le temps, on ne laisse pas partir le ventre vers le bas. Expire, le nombril vers le haut. Un petit dernier. Et d'ici, on va venir allonger la jambe droite, les orteils au sol, et avec le bras gauche, on fait un grand cercle vers l'arrière. Ici, c'était une inspire, et à l'expire, on referme, on tire l'ange vers l'arrière. Et on change de jambe, jambe gauche, bras droit. Inspire sur ton grand cercle, va rechercher derrière. Et on referme, on tire l'ange vers l'arrière. Hop. Jambe droite, bras gauche. Toujours en opposition, hein, au niveau bras-jambe. Si on doute. Jambe gauche, bras droit. Inspire blanc. Expire, tire l'ange vers l'arrière. Ventre rentré. Et une dernière fois de chaque côté. Jambe gauche, bras droit. On allonge et on va chercher loin derrière avec le regard. On referme. Et un petit dernier avec le bras droit. Et on tire les hanches vers la tête. Nous allons partir pour une petite série de cobras tout progressifs. Donc on va passer à 4 pattes et on va venir chercher le plat-ventre en fléchissant les coudes et en allant déposer le menton, la poitrine et enfin le bassin. D'ici, option numéro 1, on garde les coudes au sol. Et sur l'inspire, on vient juste décoller légèrement les épaules en enroulant les épaules vers l'arrière
resserrant les omoplates, et à l'expire, on repose tranquille. Et on peut faire ça quelques fois. Voilà, on enfonce bien le bassin dans le sol, et on allonge ici, dans la diagonale, menton légèrement pointé vers la poitrine. Si on est confortable, on peut ramener les mains plus près des épaules, sous les épaules, les coudes bien serrés le long du corps. Et comme tout à l'heure, d'abord les épaules bien resserrées vers l'arrière. Inspire vers le haut. Expire, redescends, contrôle ta descente. On va faire ça quelques fois. D'abord, on enroule les épaules vers l'arrière, on resserre les omoplates. On inspire là-haut, bassin toujours bien enfoncé dans le sol. Et à l'expire, on redescend tout doucement en essayant d'aspirer le nombril et donc déposer le ventre le plus tard possible dans le sol. On enroule les épaules vers l'arrière. On inspire là-haut. Au fur et à mesure, on peut commencer à chercher un tout petit peu de souplesse, mais il faut que ça reste comme d'habitude confortable, que ça ne pince pas le dos. Hop. Toujours chercher l'allongement du dos. Grande colonne vertébrale, bien aérée. Et on s'en fait un petit dernier. On va rester là-bas juste quelques instants. On peut aller vers des bras un peu plus tendus si on est bien. Et sinon, voilà, faut se mettre dans une position confort. Et là, on peut bouger un petit peu le bassin. Juste histoire de délier tout ça. Vérifier que nos épaules sont bien resserrées vers l'arrière. On se grandit. Et à l'expire, on dépose tout doucement, de nouveau, le buste dans le sol. On va repousser avec les mains, passer à quatre pattes. Juste petit transfert en planche. Inspire sur ta planche. On tire les talons vers l'arrière, on pointe la tête vers l'avant, on rentre le ventre. Expire, chien la tête en bas. Et on piétine un petit peu. Voilà, détendre les mollets. Tirer les deux talons vers le sol si on est confortable. On peut aussi fléchir les genoux. Important, comme d'habitude, sur le chien la tête en bas, c'est le dos le plus plat possible. Et on va marcher tranquillement, les pieds vers les mains. Se mettre face. Et on va écarter talon-pointe. Alors, j'en profite pour chasser mes chaussettes. La séquence qui suit demande un petit peu d'équilibre. Hop. Alors. Hop. On vient prendre une grande seconde. Donc, objectif, c'est quand on part sur les côtés, ici, on a le genou qui reste d'aplomb au-dessus du talon. Donc, s'il faut, on ajuste vraiment, on n'hésite pas à écarter les pieds. Donc là, tout ce qui suit, les séquences où on est un petit peu en équilibre. On aspire bien le nombril, ici il faut être bien solide. Si on est un peu mou en haut, du coup les équilibres sont plus compliqués. On va inspirer. On enroule tout de suite les épaules vers l'arrière pour descendre les épaules. Et à l'expire, on va venir allonger le bras gauche devant, bras droit derrière. Et on vient se pencher ici à droite. Voilà. Les pointes de pied sont toutes les deux un peu ouvertes. On inspire là-haut. Et à l'expire, on descend sur l'autre jambe. Et du coup, on a le bras ici en opposition. Et on tire vraiment, on imagine, si je me penche, on est écartelé entre les deux bras. Et le dos est le plus droit possible. On inspire là-haut. Épaule basse. Et on expire ici. Hop, on n'hésite pas à descendre un petit peu plus bas sur ses hanches. Toujours buste fier. Inspire une dernière fois là-haut. Et à l'expire, on descend. Ok.
On remonte, on va rajouter une petite couche supplémentaire à cet exercice. Donc on inspire ici, à l'expire on va descendre sur la jambe droite. Donc toujours le bras tiré vers l'avant, comme si on voulait pointer ici avec un petit fleuret vers l'avant. On va pivoter ici, on va décoller le talon de la jambe de derrière. On inspire en remontant un petit peu, et à l'expire on descend le bassin super bas. Inspire, on va tirer les mains vers l'arrière, mode rafale. On a les doigts super tendus, les paumes de main face au sol. Et à l'expire, on pose les mains tranquilles autour de sa jambe. Ici, on peut garder la jambe tendue à l'arrière ou poser le genou comme on veut. Et on va ouvrir du coup le bras de la jambe de devant en croisé. Inspire. Et reviens, expire. Voilà. Et l'autre bras, on ouvre du coup face. Inspire. Et expire vers le bas. Ici, on va essayer de se redresser, donc soit en prenant appui sur la cuisse, soit directement à partir du sol. Le bras ici gauche va venir enrouler et nous emmener vers le haut. Inspire vers le haut, hop, et cette fois-ci on vient, on tend le bras droit et on va s'affaisser, plier la jambe gauche. Voilà, donc toujours avec ce petit coup d'épée vers l'avant. Et on va pivoter, cette fois-ci, la jambe droite, talon décollé derrière, jambe bien tendue. On inspire vers le haut et à l'expire, on descend le bassin au plus bas en enroulant légèrement le coccyx vers l'avant, c'est-à-dire serrer la fesse arrière. Inspire ici, tire les doigts vers l'arrière, paume de main face au sol, épaules super basses, omoplate serrée. Expire, pose les mains. Comme tout à l'heure, on commence en croisé. Donc le bras de la jambe fléchi devant, qui s'ouvre vers le haut. Hop. Inspire vers le haut. Expire, repose. Et en décroisé, le bras droit. Et revient. Ici, voilà, on se relève comme on peut, soit avec un petit élan ici de la main droite, hop, qui nous emmène vers le haut, soit en escaladant sa jambe si on veut. On va faire tout ça une fois de chaque côté, un petit peu plus rapide. Du coup, on inspire ici, hop, épaule basse toujours, et on vient sur le côté droit. Bras gauche devant. Hop. Inspire, tourne le pied, viens chercher le haut. Et on fond. Hop. Les mains vont chercher derrière sur une grande inspire. On tire, on crée une opposition entre la tête et les mains. Et on pose. On ouvre. Une fois bras droit. On n'hésite pas bien à garder loin derrière. Referme. Et bras gauche. Et referme. Petite impulsion pour repasser au milieu. Hop, et une dernière fois. On inspire, cette fois-ci on va sur la jambe gauche, bras droit devant. Toujours loin ici. Hop. On tourne le pied derrière pour passer en fente. On inspire, légèrement suspendu, et expire. On fond le bassin dans le sol. On inspire en tirant les mains derrière. Opposition avec entre les bouts des doigts et la tête. Et on pose les mains. Ouverture bras gauche. Hop. On croise, inspire. Expire, revient. Et l'autre bras. On ouvre. Et on ferme. Il ne reste plus qu'à faire une petite impulsion pour revenir au milieu. Hop. On va pouvoir modifier un petit peu tout ça. Resserrer légèrement talon pointe. Voilà. Et là, on peut danser un petit peu
avec le bassin. Et je vous propose juste de basculer vers l'avant, ici jambes tendues, en attrapant les mains derrière. Et encore une fois, rouler un petit peu des hanches. Et s'étirer bien fort vers l'avant. Prochaine expiration, on viendra fléchir les genoux légèrement et dérouler la colonne vertèbre par vertèbre pour se redresser. Et une dernière inspire vers le plafond et on relâche tout. Et il n'y a plus qu'à faire son chamallow de fin de séance. Hop.